Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment aujourd'hui très contente de pouvoir partager de la beauté de la forêt, du chant des oiseaux, pour vous parler un petit peu du monde de l'énergie. Car le mot énergie est utilisé à toutes les sauces et bien souvent lorsqu'il faudrait définir un chemin, une voie pour l'appréhender de manière bien structurée, savoir où on va et ce qu'on peut en faire, c'est pas toujours évident. Parce que l'énergie la plus simple, c'est pour moi les sons de la nature. Le son est quelque chose qui a un grand impact sur l'organisme humain, sur l'organisme vivant en général. D'ailleurs, ça a déjà été prouvé. Mais le fait de pouvoir l'expérimenter, c'est une certitude. Alors, le monde des énergies, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les livres, que ce soit un livre de Reiki, un livre de massage énergétique, un livre de géobiologie, de radiesthésie, un livre d'acupuncture, un livre sur les chakras, un livre sur les méridiens, un livre sur les points marma. Il y a vraiment énormément d'ouvrages sur ces techniques qui traitent de l'énergie. Donc aujourd'hui, on peut se dire qu'on entend partout parler du yoga, du tai chi, du qigong, de la réflexologie plantaire, de la réflexologie palmaire, du dian shan. On entend aussi beaucoup parler des miracles, il y a pas mal de faits qui se dévoilent aussi sur le sujet. Et puis bien sûr, la médecine traditionnelle de l'Inde nous a parlé des chakras, la médecine traditionnelle chinoise des méridiens, des points d'acupuncture. Donc on va dire que le monde de l'énergie a multiples facettes. Mon histoire personnelle, moi, a commencé avec le yoga, puis le reiki, puis l'aromathérapie, puis le massage. Mais c'est surtout à un grand carrefour de mon existence que j'ai pu rencontrer une grande initiatrice, ma grande initiatrice qui était Janine Fontaine. Oui, grâce à Janine Fontaine et aux nombreux séminaires que j'ai pu faire avec elle, de l'année 2000 à l'année 2005, j'ai pu vraiment me rendre compte de la puissance de ce monde. Et pour ça, Janine Fontaine utilisait les méridiens d'acupuncture, les orbes, donc selon l'atome de Niels Bohr, ou les chakras. Et je vais dire que tout au long de mon parcours avec elle, j'ai pu vraiment apprendre à travailler ce monde et à obtenir des résultats extraordinaires, tant au niveau du corps physique, du corps émotionnel et bien sûr du corps énergétique. Donc, lorsqu'on a ici l'anatomie selon la médecine chinoise avec l'ensemble des méridiens, grâce, je vais dire, à la méthode de Janine Fontaine, remettre par exemple un méridien qui est décollé, remettre aussi un méridien qui a changé de direction, par exemple le méridien du rein ou de l'estomac va vraiment suivre une autre trajectoire, eh bien cette méthode va permettre de le remettre vraiment dans son axe, sur son trajet, et ainsi pouvoir rétablir le flux énergétique. Car une fois qu'un méridien n'est plus dans son axe, tous les organes qui sont en relation avec ce méridien vont avoir des problèmes. Donc je vais dire que grâce à la méthode de Janine Fontaine, on va pouvoir apprendre à se réapproprier ce corps énergétique dont on nous parle vraiment très rarement. Janine Fontaine a aussi rencontré de très grands physiciens et a prêté une attention particulière aux physiciens concernant l'atome de Niels Bohr. Et à partir de là, on va pouvoir aussi rencontrer les différents champs énergétiques qui enrobent notre corps et pouvoir travailler là aussi à repérer leurs anomalies. Et puis bien sûr, l'Inde nous a fait découvrir les chakras et Janine Fontaine est allée aussi très loin, je vais dire, dans sa découverte sur la manière de sentir un chakra, de repérer ces anomalies, de les réparer. Voilà, donc je vais dire que le monde de l'énergie est vraiment un monde merveilleux parce que depuis la prière qui est utilisée depuis tous les temps, comme tous les symboles, que ce soit la fleur de vie, que ce soit les symboles qu'on trouve aussi sur les pyramides, l'agencement de l'énergie par rapport à un dessin n'est pas anodin, comme par rapport à un prénom. Le prénom, par exemple, qu'on vous a donné est déjà chargé d'une certaine énergie.
Donc les prières, moi personnellement j'aime beaucoup Saint François d'Assise, la prière de Saint François d'Assise qui est vraiment basée sur le respect de la vie, le respect des animaux. Eh bien je vais dire tout ce qui est parole, tout ce qui est son, tout ce qui est sensation. Comme le massage. Le massage est une des techniques les plus puissantes aussi pour réguler le corps physique. Depuis le massage Tuna, donc le massage chinois, depuis le massage ayurvédique, les massages ayurvédiques parce qu'il y en a beaucoup, jusqu'aux mains de lumière. Donc ça c'est encore une autre technique que j'ai apprise avec l'enseignement de Patrick Drouot. Donc une technique où avec nos mains, on va découvrir sur le corps, repérer sur le corps la zone pathogène. Et là, on va aller soit remettre de l'énergie, soit rentrer dans l'histoire. C'est un peu comme avec l'ordinateur. Oh, il y a une faute. Eh bien, je vais faire un delete et puis je vais retaper le bon mot. Eh bien, le corps, il a toutes ses mémoires inscrites sur lui-même. Et là, en 4 journées, on va pouvoir, avec les mains de lumière, décoder où se trouve la problématique énergétique, rentrer dans l'histoire, qu'elle soit du stade fœtal, qu'elle soit d'une autre vie même, et aller réparer. C'est-à-dire changer ce programme disharmonieux pour réinstaller quelque chose de tout à fait harmonieux pour que l'énergie puisse elle aussi circuler. Donc que ce soit le cours de 4 jours sur les méridiens, le cours de 2 jours sur les chakras, le cours de 4 journées sur les mains de lumière, les cours de massage, d'aromathérapie, de radiesthésie, de Dian Shan, je vais dire que l'ensemble des cours ont cette vision holistique avec toujours ce lien avec nos corps énergétiques. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser parce que c'est pour moi la médecine de demain, une médecine non invasive, une médecine à la portée de tous, à la portée de la famille, à la portée de l'infirmière, du kiné, de la masseuse, de l'esthéticienne d'ailleurs. Parce qu'avec le Dian Shan, on a cette possibilité de faire justement une étude plus approfondie des méridiens, puisqu'avec notre petit outil, donc notre détecteur, on ne va plus travailler nécessairement les points Bui-Cocchio, mais on va travailler les points de certains méridiens. Donc moi je pense personnellement qu'approfondir les méridiens donne un plus au Dian Shan. Voilà. Et puis je vais dire que vous emportez vos mains partout avec vous et partout que vous soyez ou que vous vous trouvez, vous pouvez vous soulager naturellement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et doum doum pour une prochaine émission de Marie-France Pierre TV.